responsable politique au sein de l'Assemblée nationale et de l'UFDG, qui sont venus exposer un certain nombre de leurs préoccupations suite au processus électoral et aux violences, hélas, une fois n'est pas coutume, qui se sont produites dans certaines préfectures de notre pays. Ils ont exprimé le souhait, d'une part, du respect du droit et d'autre part, d'un processus politique de clémence et de tolérance qui permettent à notre pays d'aller dans le sens de l'apaisement politique et de l'établissement d'un état de droit. Je les ai répondus en leur exprimant d'abord ma première préoccupation, qui est pour moi une préoccupation morale dans ce pays, qui consiste en la difficulté que nous avons en Guinée à établir la vérité. Lorsqu'il y a des violences, aucun des principaux partis n'accepte de reconnaître une part de responsabilité dans ce qui est. Et c'est valable pour tous les partis politiques, surtout les principaux. Et j'ai fait aussi auprès de cette délégation le souhait, et je sais que ce sont des gens qui sont extrêmement sensibles à la vérité et à la justice, le souhait que les appareils politiques en Guinée fassent un travail d'examen de conscience morale à l'intérieur de leur parti pour essayer de dissocier deux choses, les innocents et les coupables. Parce que si on veut lutter contre l'impunité dans notre pays, il faut que ceux qui se rendent coupables d'actes répréhensibles soient condamnés et en répondent devant la justice, et que par conséquent, dans nos prisons, ceux qui sont innocents n'y ont pas leur place. Mais il faut pour cela que les partis ne soient pas là pour défendre tous leurs militants, quoi qu'ils aient fait, en disant ils n'ont rien fait. Quand on fait cela, c'est une faillite morale pour notre pays. Il faut qu'à l'UFDG, au RPG, à l'UFR, ou d'autres partis, qu'on fasse la différence entre les militants qui n'ont rien fait, et c'est les innocents. Ils n'ont pas leur place ni dans les commissariats, ni dans les gendarmeries, ni dans les prisons. Et les militants qui ont commis des actes répréhensibles, qui doivent en répondre devant la justice, parce que c'est ce qu'il faut pour lutter contre l'impunité. Par ailleurs, ils ont exprimé un certain nombre de souhaits politiques. En ma qualité de ministre des Droits de l'Homme, j'ai exprimé, bien entendu, aussi le souci que des actes positifs à la sortie de ce processus électoral soient posés allant dans le sens de l'apaisement. Je suis, en ma qualité de ministre des Droits de l'Homme, favorable à ce qu'un certain nombre d'actes positifs forts, de symboles forts, soient posés en direction de l'ensemble des acteurs politiques pour apaiser la situation, essayer enfin de s'asseoir et regarder l'avenir de notre pays et poser des actes qui vont dans le sens de la réconciliation, de l'apaisement politique, de la justice et de la fraternité. Donc nous avons convenu de travailler ensemble pour voir tout ce qui est possible à faire, et sur le plan juridique et sur le plan politique, pour continuer à travailler dans le sens de la paix pour notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup.